Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de suivre les programmes de Dieu TV. Nous vous parlons depuis Ouagadougou, la capitale burkinabé. Et nous sommes au siège de l'église Nouvelle Alliance avec le pasteur Marc Nabier. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Merci de nous recevoir dans votre église qui célèbre 10 ans d'anniversaire ce jour. Oui, absolument. D'accord. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. C'est sous ce thème que vous célébrez cette décennie d'existence. Présentez-nous l'Église Nouvelle Alliance. Merci beaucoup. L'Église de la Nouvelle Alliance, c'est une église évangélique qui a vu le jour en 2015 au Burkina Faso dans le but de propager l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, de gagner des âmes, mais aussi de former des disciples et de les enseigner, de les former et les envoyer à leur tour prêcher l'évangile. Donc, c'est une vision missionnaire, une vision qui nous a poussés à obéir au grand commandement de notre Seigneur. Vous l'avez dit, 10 ans, les débuts n'ont pas été faciles. Après la cérémonie que nous venons de suivre, il semble que l'Église a commencé d'abord dans votre salon. Est-ce qu'on peut revenir sur cette période? Oui, l'Église a commencé dans un petit salon à Karpala et j'étais avec ma famille, quelques amis sont venus, on a fait de l'évangélisation et le premier culte, on n'avait pas plus de 2 ou 3 personnes qui se sont ajoutées à nous. C'était la famille. Pendant au moins 6 mois, on s'est réunis régulièrement en famille pour prier les mercredis et les vendredis, mais aussi les dimanches. Beaucoup d'amis pasteurs sont venus nous encourager. Le début n'a pas été du tout facile parce que les gens ont des appréhensions sur les églises de maison, alors que toute église commence dans une maison. Donc, on a eu des préjugés qui ont prévalu. En général, les nouvelles églises ne sont pas aussi bien accueillies comme ça. Donc, on a fait face à toutes sortes de préjugés avant que, éventuellement, le Seigneur nous mette au large. Quel est le secret qui vous a permis de tenir jusqu'à maintenant 10 ans, malgré les mauvaises compréhensions, les appréhensions des uns et des autres? C'était vraiment le fait que j'avais la ferme conviction que le Seigneur m'avait mis cela à cœur. J'étais convaincu que cela venait de Dieu et pour ma part, c'était une simple obéissance. Et donc, quand on obéit au Seigneur, on sait aussi que cela va avec des incompréhensions, des difficultés d'ordre matériel aussi, financières et tout. Les nouvelles églises ont vraiment des défis, notamment comment acquérir un terrain. Ce sont des choses qui demandent vraiment des moyens. Et donc, voilà, à travers toutes ces situations-là, on avait le regard sur le Seigneur, sachant que c'est lui qui nous a appelés. Donc, cette conviction nous a accompagnés durant les moments difficiles. En tout cas, c'est la grâce de Dieu. Alors, ce matin, nous avons assisté à une cérémonie richement bénie. Nous allons suivre un aperçu de cette cérémonie avant de revenir pour notre entretien.
suis tellement reconnaissant au Seigneur et je voudrais saluer la présence de tous les hommes de Dieu de différents horizons et de différentes dénominations et tous les frères et sœurs en Christ qui sont ici présents. Sur ce, après 10 ans, l'Église a commencé le 7 juillet 2015. Avec une famille, ma famille, comme on vous l'a dit. Et donc, 10 ans après, il fallait quand même s'arrêter, célébrer les choses qu'il y a à célébrer, mais aussi évaluer et se projeter dans l'avenir. Joyeux anniversaire. De retour avec vous, pasteur Marc Nabier. En tout cas, c'était une cérémonie pleine de bonnes choses, on peut le dire. En tout cas, les interventions étaient bien inspirées de Dieu. Alors, le Seigneur vous a accompagné jusqu'à maintenant 10 ans. Nous sommes en 2025. Vous célébrez cette décennie de l'accompagnement du Seigneur, de la grâce de Dieu. Alors, comment vous placez cette célébration sous quel signe? Pour moi, je place cette célébration d'abord sous le signe de l'évaluation. Après 10 ans de chemin, il fallait s'arrêter. Il fallait aussi évaluer ce qu'on a fait, voir s'il y a des choses à célébrer et s'il y a éventuellement des choses à corriger, à mieux faire. Donc, il s'agira pour nous de voir quelles sont les perspectives. C'est vrai que beaucoup de bonnes choses ont été faites par la grâce de Dieu, mais il y a encore beaucoup à faire. Donc, tant sur le plan spirituel que sur le plan organisationnel, nous avons besoin de nous réinventer et puis de mieux nous organiser pour atteindre nos objectifs. D'accord, atteindre nos objectifs, notamment l'expansion de l'Église. Ça a commencé dans un salon. Aujourd'hui, vous êtes sur votre terrain ici. L'Église aussi a grandi à travers d'autres annexes, aussi bien au Burkina ici qu'au-delà. Oui, absolument. Par la grâce de Dieu, l'Église a maintenant au moins 6 annexes. Donc, on a pu toucher plusieurs villes et localités du Burkina où nous avons des pasteurs sur place, des évangélistes et un groupe de croyants qui se réunissent. Par la grâce de Dieu, nous avons pu baptiser durant ces 10 ans, nous avons baptisé 290 âmes au Burkina Faso et une centaine en République de Côte d'Ivoire. C'est la grâce de Dieu. À cette cérémonie de ce samedi matin qui a mobilisé du beau monde. Alors, certains ont bien voulu nous donner leurs sentiments après la cérémonie marquant les 10 ans de l'Église Nouvelle Alliance. Nous allons écouter cet extrait avant de revenir. C'est une réaction de joie, d'enthousiasme. Vraiment, c'est un tournant pour l'Église de la Nouvelle Alliance qui a commencé tout petite. Et voilà, nous avons été témoins des modestes débuts de cette Église. Et aujourd'hui, 10 ans, c'est vraiment quelque chose à célébrer dans un esprit de gratitude à Dieu. Et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Et donc, le sentiment qui m'anime actuellement, c'est que
j'ai foi que les années à venir, le Seigneur va nous surprendre d'une manière extraordinaire. Et je pense que tous les intervenants aujourd'hui sont allés dans ce sens-là. Et ma prière est que euh, le Dieu qui a inspiré cette vision, qu'il puisse continuer à diriger, n'est-ce pas, les pères fondateurs, les responsables, les premiers responsables de cette Église, afin que cette Église puisse apporter un plus, une valeur ajoutée dans la communauté et que cette Église puisse, n'est-ce pas, incarner les valeurs qui sont propres à notre Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup. Et vraiment, ça a été une très grande joie pour nous de pouvoir célébrer les 10 ans de ENA, 10 ans de victoire, 10 ans vraiment que le Seigneur nous a soutenus. Et on a vu vraiment la main de Dieu pendant les préparatifs et pendant la célébration. Et nous sommes vraiment dans la joie et nous sommes reconnaissants pour tout ce que Dieu a fait pour nous. Et nous souhaitons vraiment longue vie à ENA, beaucoup de grandeur, toujours dans la foi. Que le Seigneur bénisse tous les membres de ENA et tous ceux qui sont venus nous soutenir. Que le Seigneur les récompense en retour. Et nous espérons que les 20 ans à venir, nous allons encore nous retrouver ici et puis célébrer le nom de Jésus pour sa fidélité dans nos vies. Je dirais que premièrement, c'est un sentiment de joie parce que 10 ans, ce n'est pas 10 jours et ce n'est pas également 10 semaines ni 10 mois, mais c'est 10 années. Voilà, donc ça ne pas de beaucoup de jours en fait. Donc je peux dire que dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Je souhaite vraiment que les années à venir soient vraiment des années de témoignage, que Dieu change les vies, que Dieu visite vraiment les vies et que l'histoire de beaucoup de personnes change à travers cette dénomination. Alors, merci bien à nos chers, nos bien-aimés frères pour ces témoignages à l'endroit de l'Église Nouvelle Alliance qui fête ses 10 ans. De retour avec le premier responsable. Alors, aujourd'hui, le sous-thème était joie, unité, impact. Parlant d'impact, qu'est-ce qu'il faut à un nouveau chrétien ou en tout cas à une nouvelle Église qui veut impacter réellement? Quels sont les secrets que vous avez, vous qui arrivez quand même à montrer l'exemple en 10 années de marche? Il faut dire qu'au niveau du quartier ici, il y a eu, par exemple, durant le Covid-19, l'Église a impacté le quartier parce que les gens se sont retrouvés dans des situations terribles. Beaucoup n'avaient plus à manger, beaucoup ont perdu leur travail. L'Église a pu faire de la distribution à 2 reprises. Nous avons distribué aux familles, peu importe leur religion, du riz, de l'huile, et à 2 reprises. Cela a véritablement impacté, cela a soulagé. Et donc, on a aussi, par la grâce de Dieu, pu distribuer des habits. Chaque année, nous donnons des cahiers, des fournitures aux enfants. En tout cas, nous avons des actions sociales que nous menons dans le quartier pour toucher les plus démunis. Et cela donne de la visibilité à l'Église et cela honore notre Seigneur. Nous sommes dans un contexte marqué par la résilience, où on demande aussi à chaque Burkinabé d'être solidaire envers son prochain. Est-ce que l'Église compte s'inscrire encore dans cette dynamique-là, de tendre la main à autrui qui n'est pas à mesure de s'assurer 3 repas par jour, en tout cas pour répondre aux besoins de base de ces personnes-là? L'Église doit le faire et c'est son devoir. Et ça fait partie de nos perspectives. Développer une certaine économie autonome afin de nous permettre véritablement de prendre en compte les besoins de la communauté, les besoins de la société burkinabé et partout où nous sommes impliqués. Donc, nous avons des initiatives que nous voulons développer sur les 10 prochaines années afin de rendre l'Église autonome financièrement, que l'Église puisse prendre en charge les veuves, les orphelins, les prisonniers et pourquoi pas investir dans la jeunesse, les former, l'éducation, afin que véritablement cela puisse participer au changement économique et social de la communauté. Et ça aussi, c'est ça l'impact. Alors, Pasteur Marc Nabier, nous sommes au terme de cet entretien sur Dieu TV. Les téléspectateurs vous suivent. Certainement que vous avez un message à leur adresser avant qu'on ne se dise au revoir. Pour nous, c'est vraiment de dire merci à Dieu de nous avoir soutenus pendant ces 10 années et remercier tous ceux qui nous ont accompagnés.
et demander à tous ceux qui souhaitent collaborer avec nous de venir parce qu'il y a du boulot ici. Le Seigneur a besoin des ouvriers et nous voulons voir le royaume de Dieu grandir. Et c'est à travers la formation, l'évangélisation, le discipulat que le royaume se manifeste et grandit. Et donc, si vous souhaitez vous joindre à nous pour gagner des âmes à Christ, pour atteindre ces peuples non atteints, vous êtes les bienvenus. En tout cas, merci de nous avoir reçus chez vous. D'accord. Et ce sera tout pour ce numéro de votre émission En route avec Dieu sur Dieu TV. Nous recevions tout à l'heure le fondateur de l'Église de la Nouvelle Alliance au Burkina Faso ici, qui célèbre 10 années de grâce, 10 années d'existence. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite de nos programmes.